3, 2, 1, on y va, elle part de l'extension. Palavas la glisse, c'est comme cela que le speaker tentait de réveiller le public du premier FISE en 1997. Même le journal du 20h de la 2 dépêche sa correspondante. Funboard, BMX, rollerblade, wakeboard, pour réveiller une paisible station balnéaire, rien de tel qu'une déferlante de sport extrême. Palavas a accueilli pendant 6 ans ces Ostrogoths. Le patron est un jeune inconnu, étudiant à Montpellier, passionné de BMX. C'est souvent des sports individuels où chacun recherche ses propres sensations et recherche le maximum d'extrême, le maximum de montée d'adrénaline. Sans un sou en poche, mais avec une grosse motivation, il se lance dans l'aventure. Fait venir Robinech, légende du windsurf, et la star montante du wakeboard, Parc Bonifay. Quand il retrouve 20 ans plus tard l'écusson du FISE tatoué dans le bitume, ce n'est pas sans émotion. Et le speaker, c'était en permanence « Qu'est-ce qui se passe, Palavas ?» Et c'est vrai que les riders, entre eux, quand ils évoquaient l'événement, ils parlaient d'abord de Palavas avant de parler du FISE. Si le FISE est ce qu'il est aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé par Palavas avec toute l'ADN qu'a Palavas et cette magnifique petite station de bord de mer. Devant le phénomène et face à des questions de sécurité, le FISE migre en 2003 aux portes de Montpellier, à côté du Zénith, sur l'aire de Gramont. Le festival prend une nouvelle dimension, se trouvent des aires de Woodstock et de nouvelles disciplines font leur apparition en compétition. Rien ne peut arrêter la machine FISE. L'engouement est d'année en année de plus en plus important. 200 puis 300 000 pour atteindre 600 000 spectateurs sur 5 jours l'an passé. Depuis 10 ans maintenant, le festival fait vibrer le lez dans le nouveau Montpellier, celui de Ricardo Bofill et de Georges Frêche, avec un défi, durer 20 ans de plus.